Cher Monsieur le Président Chirac, il n'est pas là, mais il est dans mon cœur. Parce que c'est quand j'ai perdu mon fils, Madame Claude Chirac, tout mon respect, j'ai reçu le courrier, le premier courrier, c'est de Monsieur le Président Chirac, pour me le soutien de perte de mon fils. Quand j'ai entendu cet appel, la Fondation Chirac, c'est tout de suite, j'ai pensé à ce courrier qu'il m'avait envoyé. Je le remercie de fond du cœur. Mon fils, cher monsieur, chère mesdames, chers amis, j'ai perdu un fils, un grand soldat, un soldat qui servait la République, un soldat qui était fier de porter son uniforme, un bel homme. Vous savez, il a refusé de se mettre à genoux devant son adversaire. Il est mort debout, Ahmed. Il a laissé un message pour moi. Il a laissé un message pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, quand je suis allée le voir à la morgue, j'ai regardé Ahmed. Et mon fils, il sourit. J'ai pris sa main. Je lui ai dit, Ahmed, je t'ai élevé avec dignité, avec respect, avec mes deux valeurs, la valeur républicaine, la valeur du pays qui m'a accueilli, qui m'a donné la chance de réussir. Et je suis fière de l'être française. Je suis fière d'être citoyen. Mais Ahmed, je chercherai la goutte qui circule de mon sang. Je trouverai l'assassin. Et je n'oublierai jamais mon fils. Ton nom y restera la mémoire de tout le monde. Je ferai n'importe quoi pour aider. Et j'ai promis à mon fils, et je promets devant vous, messieurs, dames, Monsieur le Président, je donne ma parole, mais j'ai besoin d'aide pour passer ce message de paix, ce message de vivre ensemble, ce message d'aller vers l'autre. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, Monsieur le Président de la République. On a un problème dans les écoles. Il y a les écoles qui ont beaucoup de souffrance. Quand je parle avec des jeunes, c'est pas ils pleurent avec la mienne, c'est je touche leur souffrance. Quand je vais aux maisons d'arrêt, il y a un problème très grave. Des gens qui se convertissent à l'islam. Il n'y a pas de règles dans les prisons. Un prisonnier a honte qu'il règle. Et je suis désolée de parler comme ça, on dit le droit de l'homme, mais le droit de l'homme, il doit être là. On doit faire des règles de sport, des formations, de sortir leurs cellules, d'éteindre des heures de la télé, de les faire sortir. Ce n'est pas le prisonnier qui commande. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans la prison, ils souffrent. Je vous assure, j'ai fait des conférences avec des femmes et des hommes qui ont pleuré. Ils demandent de l'aide. Alors, vous voyez où on va aujourd'hui? Alors, on doit travailler. On doit essayer, chacun de nous, d'aller vers l'autre. Et on doit tendre la main à ces jeunes. On ouvre ces quartiers fermés, ces ghettos fermés, Monsieur le Président de la République. Dans les écoles, 95% des origines maghrébines sont ensemble. Et ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne peuvent pas aimer la France. Alors pour aimer la France, il faut les montrer. Il faut les tendre la main. Il faut les mixiter. C'est très important. Aujourd'hui, il y a une souffrance énorme. Il faut aider les parents. Je sais, l'éducation, elle est importante. C'est la base. C'est nous qu'on doit éduquer nos enfants, leur montrer les valeurs, d'aimer le pays où ils sont nés. C'est très important. C'est le travail que je fais aujourd'hui. Alors j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Je tente tout mon temps. Je remercie aussi Sa Majesté le roi du Maroc, qui a aidé l'association Ahmed. Et je le remercie de fond du cœur tout ce qu'il a fait pour mon fils et il continue à faire pour l'association Ahmed pour la jeunesse et la paix. Alors je compte sur vous. Je compte sur vous, Monsieur le Président. Je compte sur tous vous, le ministre. Aidez-moi. Aidez-moi que je continue mon combat. Si vous ne m'aidez pas, c'est-à-dire que je perds mon courage. Alors pour m'encourager, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai un bureau et j'ai 2 fonctionnaires, 2 salariés qui travaillent dedans. Je n'ai même pas une toilette. Je suis désolée de parler comme ça. Ça fait 3 ans que je galère comme ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi que je peux avancer ce combat. Et mon fils, il est mort debout, et je reste debout
à chaque où je témoigne. Je remercie beaucoup de sénateurs qui m'ont aidé, qui ont mis leur enveloppe pour l'association, comme M. Assouline, David Assouline. Je vous remercie de fond du cœur. M. Alami aussi qui m'a aidé. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé pour l'association. S'il vous plaît, aidez-moi pour que je continue. Madame Claude Chirac, je suis fière, très fière, et toutes les jurés qui ont voté sur moi, de porter ce prix aujourd'hui. Je vous promets, je resterai toute ma vie à combattre, à passer un message de paix, le vivre ensemble, jusqu'à la fin de ma vie. J'aime la France, j'aime le Maroc. C'est les deux. C'est mon père et c'est ma mère. Et je ne peux pas me séparer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à tous. Merci à vous.